Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 11 juin, pleine lune des fraises. Bon, on va regarder ensemble comme d'habitude les messages que les cartes nous donnent. Alors, j'ai sorti le petit oracle des amoureux parce que je sais pas, j'avais envie qu'on ait un message pour la vie amoureuse, sentimentale. On va se le faire, je pense, en tirage à choix, comme ça, chacun pourra s'y retrouver, je l'espère en tout cas. Peu importe que vous soyez en couple, célibataire ou en mode c'est compliqué. Voilà. Donc, je vous laisserai aller vers la carte qui vous intéresse. On se fera ça, je pense, soit au milieu, soit à la fin du tirage, on verra. Et on va commencer évidemment par se parler des énergies de cette pleine lune qui clairement va faire la transition entre le printemps et l'été. Donc j'en profite pour vous donner l'info si vous ne l'avez pas vu passer, que cette année, non seulement vous pouvez commander votre tirage d'été pour ceux qui souhaitent avoir la guidance un petit peu globale pour la saison comme d'habitude, mais je vous propose aussi une nouvelle formule. Je suis un peu dans la thématique du lâcher prise en ce moment, d'essayer dans le sens lâcher prise, pas dans le sens faire je m'en fiche, mais dans le sens d'essayer au contraire en fait de concentrer nos intentions sur le fait de chercher à avancer vraiment en harmonie avec les énergies du moment, l'univers, notre inconscient. Donc d'être dans cette idée d'être focalisé sur nos objectifs, mais aussi de ne pas rester bloqué en fait dans ce que nous on pense, ce que nous on a dans la tête, parce que on sait bien qu'il y a tout ce qui se joue et que c'est en fait beaucoup plus puissant, tout ce qui se passe dans notre inconscient. Donc, pour pouvoir essayer de vivre un été qui est quand même la saison qui va souvent symboliser aussi le fait de chercher l'amusement, la légèreté, la détente, les vacances, etc. Donc, d'être dans ce truc de se mettre moins de pression et d'être moins dans les to-do list et les objectifs, même s'il y en a quand même, je vous propose en fait un autre tirage pour ce printemps que j'ai appelé Révélation, où en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez dire oui, je veux mon tirage pour l'été. Vous allez me donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et pour les plus audacieux et audacieuses d'entre vous, en fait, vous vous arrêtez là. Moi, je vous fais un tirage et je dis voilà, c'est ça le message que les cartes vous donnent comme étant celui qui va être constructif pour vous pour cet été, celui qu'il était important que vous ayez, qu'il vous soit révélé. Et pour ceux qui sont en mode j'apprends le lâcher prise mais c'est pas complètement ça, vous pouvez très bien en fait en commander un en me disant voilà, moi je veux sur ce sujet-là. Donc vous pouvez soit dire je laisse complètement parler, soit dire je le veux pour ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, ma vie financière ou ma vie spirituelle. Voilà. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un post, il est sur Instagram et il est dans la communauté, vous savez les petits posts de YouTube, sur lequel je vous ai marqué qu'il faut le commander par mail, je vous ai marqué le tarif et je vous ai dit que pour l'instant les commandes sont ouvertes. Je ne sais pas jusqu'à quand, lâcher prise. On verra bien. Voilà. Donc si vous êtes tenté par l'aventure, n'hésitez pas à aller voir les posts et à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, je m'arrête là pour les petites annonces et on va passer maintenant au tirage de la pleine lune. Mais je suis toute contente parce que je trouve ça très sympa ce tirage-là en mode révélation. J'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous dit cette pleine lune? Alors, on va regarder en fait déjà qu'est-ce qu'elle nous invite à connecter comme énergie. Waouh, c'est pas mal. Je suis à la hauteur. Ok, et on en a une autre. Et je suis authentique. Ok. Bon. Alors, en deux cartes, on a déjà quelque chose de super puissant qui vient s'installer. On est sur une pleine lune qui nous dit, maintenant, on va arrêter de se dévaloriser, d'écouter nos peurs, de ne pas se donner les moyens d'avancer. Et quand on veut aller dans cette direction et quand la vie, en fait, nous pousse, quand on ressent, et c'est ça, en fait, à l'intérieur de nous, là, on a un appel à trouver notre juste place plus et à pouvoir s'y épanouir. Et donc, il y a deux choses qui sont à traiter dans ces cas-là. La première, c'est effectivement de ne pas chercher à réussir en se laissant diriger par nos peurs, par notre saboteur intérieur. Vous savez, cette petite voix-là qui vient tout le temps nous dire « t'es nul, t'es pas capable, tatati, tatata ». Et il y a un autre point clé dont on parle moins, parce que celui-là, il est assez répandu. Vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûre, ce discours-là. Maintenant, l'entendre, le comprendre et l'incarner, c'est pas la même chose. Même cette histoire attendez, voilà, parce que moi je suis à l'envers, d'authenticité. Ce qui est important, c'est de comprendre que si on va se répéter sans cesse, je suis à la hauteur, je peux réussir, c'est juste pour moi, etc., etc.,
et qu'on met toute cette énergie, toute cette bonne volonté et toute cette détermination au service d'un objectif, d'un but qui n'est pas authentique pour nous, c'est-à-dire qui ne nous correspond pas, que c'est pas notre juste place, etc., on va s'épuiser, on va se décourager, on va perdre notre temps. Donc, en fait, dans l'ordre, on devrait commencer par chercher à savoir si ce que l'on cherche à réussir en ce moment dans notre vie, que ce soit un couple, un emploi, une relation à soi-même, un projet créatif, artistique, de déménagement, ce que vous voulez, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est véritablement ce qui est fait pour moi? Est-ce que c'est ce que je suis? Est-ce que c'est ce qui me correspond? Est-ce que c'est sincère, quoi? Est-ce que c'est là ma place? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de réussir ça parce que je m'autorise pas à aller vers ce que je veux vraiment, parce que papa ou maman m'a dit de faire ça, etc., etc. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on sent clairement que cette pleine lune, elle va nous apporter un éclairage. Alors, vous verrez bien comment ça se joue, hein. Ça peut être une prise de conscience intérieure. Ça peut être un sentiment vraiment de je n'en peux plus de douter. Je n'en peux plus de l'incertitude, etc. Comme ça peut être un déclic qui va venir par une parole que quelqu'un va avoir envers vous, une lecture, peu importe le moyen que la pleine lune, ces énergies du moment là, vont utiliser en fait pour vous donner à vous votre déclic. Mais en tout cas, c'est de ça qu'on se parle. On se parle d'une pleine lune qui va venir en fait nous dire ce que tu veux vraiment, c'est ça, ta place elle est là, ou à minima, arrête d'aller dans cette direction-là ou de vouloir faire ça parce que ça n'est pas ta place. Mais si vous avez la sensation que la réponse vient du fait que vous vous sentiez pas à la hauteur, dévalorisé, découragé, pas encouragé, ça n'est pas la réponse. La réponse, elle va venir d'un sentiment de libération parce que enfin, on est aligné avec ce qui est, avec la vérité de ce qu'on est ou de notre juste place. Donc, si par exemple, vous vous demandez si votre emploi, votre relation, etc., c'est vraiment ça, et que vous vous dites non, ben en fait ça doit pas être ça parce que il y a des obstacles, parce que c'est difficile, parce que ça me demande de dépasser mes peurs, parce que j'ai pas assez confiance en moi, ça c'est pas des raisons qui vous disent que c'est pas votre place. Ça c'est des choses qui sont à régler, qui sont à faire évoluer, à changer, à transformer. Par contre, si la réponse c'est ok, je sens que je suis pas à ma place parce que j'ai beau essayer, mais en fait là j'admets que en fait ben, j'aime pas faire ça, je m'ennuie, ça me hype pas, ça me fait pas vibrer, ou là, oui, il faudra changer des choses. Donc, si vous êtes dans la bonne direction, en fait, sur le bon chemin, mais que vous avez trimballé avec vous vos saboteurs, vos peurs, etc., eh ben, sur le bon chemin, il va falloir faire le travail pour les enlever, tous ces saboteurs, etc., pour que vous puissiez avancer plus librement. Ils vont pas vous foutre la paix juste parce que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Donc, il faudra avancer quand même. Et si vous êtes appelé à aller sur un chemin et qu'au bout d'un certain moment, vous vous dites, bah, en fait, c'était pas là que je me suis épanouie, il y avait forcément une raison. Il y avait quelque chose à découvrir, quelque chose à régler, il y avait un miroir, il y avait une programmation à changer, mais il fallait peut-être l'expérimenter pour trouver le courage, en fait, de dépasser ça. Donc, en fait, ce qui est bien avec cette pleine lune, c'est qu'on va arrêter d'être dans l'évitement, dans la fuite, et surtout, on va sortir de cet état de « je doute », et sinon, qu'est-ce que je fais? Bah, je doute. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Bah, je ressasse mes doutes. Et sinon, bah, j'hésite. On va sortir de ça. Donc, c'est génial parce qu'on va pouvoir prendre la décision d'aller au bout des choses, d'aller vers ce qui nous appelle vraiment, et on va être soutenu pour tout ça. Mais quand je dis encore une fois, on va être soutenu pour tout ça, ça veut dire que les énergies vont y être propices, qu'il va certainement y avoir des signes, des synchronicités, des états intérieurs qui vont vous aider à ça. Maintenant, il faut que vous soyez aussi dans l'action. D'accord? Si quelqu'un vous dit quelque chose, ensuite vous agissez comme si ça n'était pas arrivé, ça va pas changer. Si vraiment ça vous parle, il faut faire de la place à tout ça. D'accord? Donc, le côté je suis à la hauteur, c'est ça. C'est que cette pleine lune, en fait, pour qu'on puisse en bénéficier au mieux, elle nous réclame d'être engagés, d'aller au bout des choses. Et ce qu'elle vient nous offrir avec cette idée d'authenticité, c'est une certitude qui nous manquait. Donc, n'hésitez pas à peut-être partager dans les commentaires sur quel sujet ça se joue pour vous. On va regarder un petit peu plus loin. Voilà. L'épiphanie. Rechercher la clarté. Heureusement que je tire les cartes et que je les filme, parce que des fois on pourrait dire non mais elle les a choisies avant. Non, non, pas du tout. Rechercher la clarté. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire
on prend les mêmes et on recommence, c'est exactement le même message. Alors j'aime beaucoup cette symbolique ici qu'on a un peu de ce côté phénix qui est en train de renaître de ses cendres, mais en même temps on n'a pas les couleurs traditionnelles du phénix, on a un espèce d'oiseau, etc. Et je trouve que c'est vraiment ça. Ok, on est plus sur une thématique où on attendait, ok, l'image que j'ai, c'est on attendait le tremplin sur lequel on allait pouvoir s'appuyer pour décoller. Donc on n'est même pas dans renaître de ses cendres dans le sens de complètement devoir se réinventer. On est plus dans une idée de déployer ses ailes, de dépasser des résistances qu'on avait à l'intérieur de nous qui n'étaient pas légitimes en fait. Tant qu'on les a, elles ont une raison d'être, mais qu'il était temps de quitter en fait. J'ai vraiment cette impression de prendre de la hauteur. Bon ben ouais, je le vois plus comme ça. Ouais, je suis complètement en accord avec ce qui est écrit là. Je suis à la hauteur. C'est véritablement ça. Oui, ça peut faire peur, mais oui, c'est libérateur. Voilà. La partie tarot, hop là, bah, c'est du rapido. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'énergie du chariot. Alors, ce chariot, il n'est pas en train d'avancer, hein, il est plutôt dans un temps de pause, de réflexion. On est vraiment dans une pleine lune qui nous annonce en fait qu'on va vivre des événements qui vont être le parfait miroir dont on a besoin pour savoir si on doit réajuster des choses ou pas. Et si on est en train d'essayer à tout prix en fait de faire fonctionner quelque chose qui en essence ne peut pas. Parce que ça ne nous correspond pas, parce que c'est pas la bonne manière, parce que c'est pas aligné avec nous, etc. On va le voir. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, et c'est ça qui est chouette. C'est que ça marche dans les deux sens, donc on est vraiment dans cet ajustement. C'est-à-dire que là, on a aussi une énergie qui vient, et ça c'est libérateur, nous dire voilà, si ce qui jusqu'à présent te faisait douter de votre doute du moment, c'était une illusion, tu vas te rendre compte que c'était une illusion, qu'il n'y a pas de réelle raison de douter, et tu vas pouvoir commencer à nourrir une forme de confiance, d'engagement véritable, de réussite profonde dans le sens où on ne va pas s'attacher qu'au résultat, mais à être vraiment dans cette énergie de je m'investis pour de bon. Donc je pense que c'est un tirage qui va faire plaisir à toutes les personnes qui attendent un signe, un déclic, quelque chose d'immuable, quelque chose où ça me permet de ne plus avoir le moindre doute. Voilà. Le résultat tombe et le résultat, en fait, ce qui vient nous communiquer, c'est ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il y a de l'amour ou pas? On va le savoir. Est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on fait ou pas? On va le savoir. Est-ce que c'est notre voie ou pas? On va le savoir. Mais encore une fois, souvent, le piège, c'est qu'on va faire un amalgame entre ce qui est fait pour moi doit forcément être toujours fluide, facile et harmonieux. Et c'est pas forcément le cas. D'accord? On peut avoir des choses qui sont faites pour nous, mais qui ont pour objectif, oui, évidemment, de nous épanouir, etc., mais aussi d'être suffisamment fait pour nous pour qu'on ait l'envie nécessaire pour venir renforcer du courage, de la bienveillance, de l'honnêteté. Je veux dire, imaginons une personne qui a peur d'aimer, d'accord? Vous rencontrez la bonne personne, vous avez peur, vous avez la trouille de vous lancer dans la relation, vous essayez par tous les moyens de faire capoter le truc, de quitter l'autre, de mettre des distances, de pas vous investir, et malgré tout, cette personne, elle sort pas de votre cœur. Et la vie vous la remet tout le temps sur le chemin, vous n'arrivez pas à vous empêcher d'y penser. C'est peut-être que c'est la bonne personne, d'accord? Mais là, je prends l'exemple où c'est le cas. Pour autant, pour pouvoir être avec cette bonne personne-là, il va falloir dépasser vos peurs, en fait. C'est bon pour vous. Et des fois, quand c'est bon pour nous, bah, c'est aussi censé nous faire évoluer. On est trop souvent dans cet amalgame de facilité égale OK et défi ou challenge égale pas OK. Et ça ne marche pas forcément comme ça. C'est ce que vient nous dire l'énergie du chariot ici. Tout va dans ce sens-là, dans ce tirage. Hein. Ok. Alors, bon, ben voilà. L'énergie qui nous accompagne, c'est la séduction. Voilà. Est-ce qu'on est réellement séduit ou pas, d'accord, par une relation, un choix, un travail, un lieu de vie, un projet, peu importe ce que c'est en fait. Alors si par exemple vous avez la charge de décider de qui va avoir le rôle, qui va avoir le budget, bah à mon avis à la pleine lune vous allez avoir du boulot. Hein, parce que tout le monde va venir avec ses meilleurs arguments. Et il va falloir que vous arriviez à être dans cette justesse de en fonction de quoi je choisis. Je peux pas favoriser en fonction de mes goûts personnels, je peux pas défavoriser non plus en fonction de ce que je sais du parcours des uns des autres. Je dois rester dans cette objectivité qui fait que je regarde le projet qu'on me présente.
C'est la même chose dans les relations, en fait. Il y a ce qu'on a envie, ce qu'on aimerait projeter. Si c'était nous, avec notre volonté, avec notre mental, qui décidions de la justesse ou pas, d'ailleurs, d'une relation, et il y a la réalité. Bah, cette planète, elle est là pour qu'on puisse regarder la réalité en face. Il y a de la séduction où il y en a pas. Il y a de l'envie d'être là où il y a de l'ennui. Il y a la sensation d'être à sa place et d'être inspiré et vraiment d'avoir ce besoin finalement de trouver des solutions, d'être créatif, ça fait sens. Ou alors franchement, ça me bouffe mon énergie pour rien, quoi. On va définir ça, d'accord? Clairement. Ok, du coup, on va voir vers quoi. Hop là. Vers quoi ça nous conduit tout ça. Bon, bah voilà. C'est intéressant. On a deux énergies qui peuvent sembler au départ pas trop raccord, puisqu'on a l'énergie du diable et de la justice ensemble. D'accord? Alors, attendez, si je fais ça, peut-être c'est mieux, c'est plus intéressant. Ouais, voilà. Donc, vous avez l'énergie du diable qui vient vous dire, moi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, ou finalement que les autres soient d'accord ou pas, que les autres pensent que tu as raison ou pas. Chacun peut mettre son grain de sel, avoir son opinion, être à l'aise ou pas à l'aise aussi d'ailleurs avec les choix que tu vas faire. J'ai besoin que tu t'en fiches. J'ai besoin que la seule chose qui compte, ce soit ta vérité intérieure, c'est-à-dire ta justesse à toi. Voilà. Donc, si tout le monde vous dit de rester dans une situation, parce que quand même, c'est pas mal, mais que vous sentez votre âme mourir dedans, eh ben on en sort et on va chercher mieux. Voilà. Même si tout le monde vous dit, mais je te comprends pas. En fait, cette planète, elle nous fait faire un saut pour passer de qu'est-ce qu'on pense de moi, est-ce qu'on me valide ou pas, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas raison, à peu importe en fait, du moment que moi, je sais que je suis alignée avec le choix que je fais. Donc, je vous souhaite que ce soit pour aller vers un choix épanouissant. Et si pour certains, vous mettez les deux pieds dans le plat en allant vers un choix qui vous appelle, alors qu'il y a beaucoup de chances que à la fin, bah, ce soit un échec, mais que vous vous dites, si je vais pas au bout de ce truc-là, de cette relation, de ce travail, de cette formation, de ce déménagement, si je vais pas au bout toute ma vie, je vais me poser des questions, j'ai besoin d'aller trouver la réponse, bah, peut-être qu'il faudra y aller. Alors, pour certains, avec le diable, on va devoir faire les choses concrètement. Pour d'autres, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va réaliser qu'on a tellement, quelque part, ce besoin d'avoir des réponses. On a cette sensation que, de toute façon, il faut tout faire. Il faut tout tester, il faut tout subir. Et en fait, non. Donc, n'hésitez pas à rester le temps qu'il faut dans l'énergie de l'impératrice, à visualiser, à imaginer, à vous projeter dans votre esprit, en fait, dans vos situations, dans vos croyances, etc. Prenez le temps qu'il vous faut pour aller décortiquer tout ça. Parce que normalement, c'est vraiment une fois qu'on a eu une révélation à ce niveau-là, qu'on va savoir concrètement quel est le choix juste à faire. Donc oui, cette pleine lune, elle nous projette vers une matérialisation, vers un engagement ou un désengagement concret, vers un choix qu'on va faire, mais véritablement dans la matière ou financier ou etc. etc. Voilà. Mais l'idée, c'est pas de dire, bah de toute façon, je vais le faire et tant pis si je perds mon temps. L'idée, c'est de dire, voilà, je suis dans le doute, je suis dans l'hésitation. Qu'est-ce qui me fait dire oui et qu'est-ce qui me fait dire non? Ce qui me fait dire non, c'est que malgré que ça ait l'air bien, ça m'appelle pas, j'y vais pas. Si ce qui me fait dire non, c'est que tout le monde me dit que c'est non alors que moi je sens un appel pour le oui, à partir du moment où je mets personne en danger, j'y vais. Voilà. En gros, c'est ça qui se joue. Voilà. Voilà ce que j'ai pour ce tirage des énergies de cette pleine lune qui, à mon avis, va remuer dans les chaumières pour le mieux. Mais alors, il y a quand même... on joue un peu à cap ou pas cap. Hein. Ouais, c'est un peu ça. On joue à cap ou pas cap. T'es cap ou t'es pas cap. C'est exactement ça. La lune nous fait faire une partie de cap ou pas cap. Je vais réussir à le dire. Ok, je vous propose de passer pour terminer cette vidéo au tirage en donc 3 choix par rapport à la vie sentimentale. Moi, je vais simplement tirer 3 messages. Vous prenez celui qui vous appelle et je vous laisserai l'adapter à votre situation. Parce que je vais pas faire 3 tirages hein, pour les couples célibataires, c'est compliqué. Sinon, demain, on est encore là. Maintenant, si vous avez envie d'un tirage sentimental, voilà, dans ces énergies-là, que vous aimeriez voir ça sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je le ferai avec plaisir si je vois que vous êtes suffisamment nombreux à en avoir envie. Et que l'inspiration me vient, évidemment. Et où. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, voilà. Typiquement, les énergies du moment, on est complètement dans cette énergie de qu'est-ce que la vie a à me révéler. Donc voilà, si vous voulez tenter l'aventure du tirage révélation pour cet été, n'hésitez pas aussi.
Alors, je vais tirer les 3 cartes. Ensuite, je vous les montre. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez plus de temps pour faire, hop là, votre choix. Et voilà. Alors, OK. Donc, nous avons la carte numéro 1. C'est donc celle-ci. Est-ce que je peux mettre plus de lumière? Est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose, mais enfin, c'est pas grave. Donc, la carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 2 et le défilé de la carte numéro 3. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Mettez pause si vous voulez plus de temps. J'essaye de toutes vous les montrer, mais c'est pas évident. Moi, je passe à la lecture. Donc, si vous avez choisi la numéro 1, réflexion, ben voilà. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et ayez et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok, donc vous, c'est vraiment à fond l'énergie d'impératrice si vous avez tiré cette carte-là. On est en train de vous dire que votre vie sentimentale a besoin que chacun puisse respirer, qu'on arrête de se regarder, de se mitrailler, de alors ça y est, tu sais, d'envoyer des milliards de messages, t'es où, tu fais quoi, tu penses à moi. On a besoin d'arrêter en fait d'être focalisé sur comment l'autre chemine, où est-ce qu'il en est, etc. Parce que on est en train peut-être de bloquer le fait de pouvoir faire véritablement avancer les choses parce qu'on est trop dans cette attente-là et on est trop focalisé sur l'autre alors qu'on a des choses à venir découvrir, libérer, régler, lâcher peut-être aussi à l'intérieur de soi. On a peut-être besoin de lâcher une inquiétude, lâcher un besoin que la réponse soit celle-là et pas une autre, etc. Donc on est en train de vous dire, s'il y a une personne à laquelle vous êtes trop accroché, vous avez trop besoin de savoir est-ce que cette personne elle veut la même chose que vous, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Allez travailler sur vos propres insécurités et sur vos difficultés à accepter de recevoir sa réponse, quelle qu'elle soit en fait. Faites ce travail d'acceptation-là, vous allez beaucoup plus être dans le fait d'aider. Si vous êtes au contraire une personne qui est en train d'essayer de dire je me mets la pression parce que j'imagine que l'autre attend ma réponse et c'est pas sympa de faire attendre l'autre, dites-vous qu'il vaudra toujours mieux une réponse que la personne aura attendu 2 jours de plus parce que vous êtes allé au bout de votre introspection et donc cette réponse, elle sera sûre, sincère et assumée, qu'une réponse que vous allez donner rapidement pour pas faire attendre, alors que si ça se trouve, dans 3 jours, vous serez déjà en train de dire « En fait, j'étais pas sûre de moi ». Voilà. Ça, c'est les messages pour les personnes qui ont choisi la numéro 1. Donc, je passe à la deuxième. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ok, donc vous, le message que vous avez, c'est que vous devez accepter le choix d'une personne à laquelle vous tenez, que vous aimez, même si cette personne, en fait, elle ne voit pas les choses de la même manière que vous. Elle n'a pas les mêmes envies. Parce que la question que cette pleine lune vient mettre en lumière chez vous, c'est est-ce que finalement nos différences nous séparent ou est-ce qu'elles font qu'on se complète et qu'on s'apporte des choses? Et on est aussi dans une énergie qui dit sortez de la croyance que pour pouvoir vous sentir aimé ou aimable, il faut que vous arriviez à convaincre l'autre d'avoir la même vision des choses que vous. C'est aussi vrai si vous êtes en train d'essayer de vous forcer à adhérer à une façon de faire, de vivre, de manger ou de je ne sais rien quoi d'une personne que vous aimez parce que vous voulez que ce soit parfait, vous voulez que ce soit fusionnel, etc. On est en train de vous dire que vous êtes en train de vous fourvoyer parce que si pour que la relation fonctionne, vous devez faire semblant, c'est pas ok. Voilà. Donc là, des personnes à qui la question que vous avez dans la tête, c'est peut-être comment je fais pour être d'accord avec l'autre ou pour convaincre l'autre de vouloir la même chose que moi, et où la réponse qu'on vous donne, c'est bah, arrête de vouloir que vous soyez d'accord. Voilà. Et une fois que tu auras accepté ça, les choses vont se fluidifier. Ok, pour les personnes qui ont choisi la troisième carte avec des couleurs un petit peu plus chaleureuses, on vous dit, décidément, bon, on reste dans la même thématique, c'est logique, c'est les énergies de la pleine lune, donc voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, si vous avez choisi cette carte-là, c'est peut-être des 3. Franchement, les messages se ressemblent quand même beaucoup. Celle-là, c'est peut-être celle qui est la plus intransigeante et la plus tranchante. C'est-à-dire que vous, là, si vous avez choisi cette carte, on est dans une idée où, finalement, vous étiez peut-être dans un truc où vous disiez « J'ai vu un truc, je sais ce qu'il en est, mais j'arrive pas à l'admettre. J'arrive pas à faire avec, j'arrive pas à l'accepter, et du coup, j'arrive pas à avancer. »
parce que je suis focalisée sur comment faire changer. Et la réponse qu'on vous donne, c'est que ça ne changera pas, ou en tout cas, ça n'est pas à vous de le changer. Et le changement ne viendra pas parce que vous en avez envie. Et vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions si vous vous dites « je vais continuer parce que peut-être qu'un jour, ça va changer ». Parce que là, vous êtes en train d'essayer de suspendre le temps, de mettre votre vie, vos projets, vos avancements, votre créativité, tout entre parenthèses en disant « non mais moi, je recommencerai à être dans la vie », véritablement, fait de vivre, uniquement quand l'autre, la situation ou moi, quand quelqu'un aura changé ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il ressent. Alors que ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Là, je m'adresse peut-être à des personnes qui disent « oui, je sais, il ou elle me traite pas bien, mais peut-être qu'un jour il le fera. Donc je reste pour savoir ». Eh ben non, en fait. Voilà. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous traite pas bien, demandez-vous qu'est-ce que vous avez à changer dans vos propres limites, votre comportement, blessures à guérir, etc., etc., pour aller manifester le fait qu'on vous traite bien. N'attendez pas de voir si un jour l'autre va miraculeusement bien vous traiter. Pourquoi? Parce que quand on commence à travailler là-dessus, il y a deux solutions. Soit on était fait pour avancer ensemble et en travaillant à changer nos limites, mais profondément, hein, en y croyant, ben naturellement, l'autre, il n'aura pas d'autre choix puisque c'est ce que vous allez émaner que de respecter vos limites. Ou alors, ce qui va se jouer, c'est qu'une fois que vos limites intérieures, vous les aurez changées pour quelque chose de plus sain, si l'autre continue à ne pas vouloir les respecter, vous n'aurez plus envie d'être là. Vous allez dire, en fait, peut-être qu'avant, c'était OK pour moi, mais maintenant, avec ces nouvelles limites, ça ne l'est plus. Et donc, naturellement, je sors de là. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre objectif, c'est de réussir à faire avec quelque chose qui vous éteint ou qui n'est pas épanouissant ou alors quelque chose qui doit être accepté tel que c'est et vous êtes dans le refus. Et en fait, on vous dit, arrêtez ça. On est en train de vous dire, s'il y a quelque chose que vous acceptez alors que vous devriez le refuser, refusez-le. Et s'il y a quelque chose que vous refusez alors que vous devriez l'accepter, acceptez-le. Par exemple, une personne qui se découvrirait, je sais pas moi, une attirance pour quelqu'un que c'est tabou d'aimer cette personne. Si vous êtes attiré, ça sert à rien de le refuser. Vous allez pouvoir savoir comment le gérer au mieux une fois que vous l'aurez accepté, savoir comment être moins dans le jugement, dans les tabous, etc. Si vous êtes avec quelqu'un qui a une façon de vous traiter qui franchement, ce serait n'importe qui d'autre que vous, une personne que vous aimez, vous lui diriez non mais c'est pas OK, bah, ça va pas être OK pour vous. Enfin, vous voyez? Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi cette carte-là. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très belle pleine lune. Je vous souhaite qu'elle soit libératrice. Je vous souhaite qu'elle vous fasse avancer, qu'elle vous mette un petit peu la patate, qu'elle vous donne envie d'aller de l'avant et qu'elle vous connecte à votre courage et à vos capacités à pouvoir aller de l'avant pour les personnes qui en ont besoin. Et puis pour les personnes qui vont vivre cette pleine lune où on s'autorise des choses chouettes, et ben ma foi, profitez-en. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Belle, je vais y arriver. Pleine lune à tous. Et puis ben peut-être que je vous lirai dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une consultation, un tirage d'été, etc. Bon ben voilà, je ne vais pas vous dire au revoir encore une fois.